Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui et je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je voulais vous présenter mes produits terminés, donc ça fait un petit moment que j'accumule des produits dans un petit sachet. Et je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer tout ça dans une vidéo. Donc il y a des produits pour le corps, des produits pour le visage, il y a un masque pour les cheveux, il y a du déodorant et il y a aussi des produits teint. Donc du coup si ça vous intéresse, je vous invite à rester ici et c'est parti! Pour commencer, j'ai fini ma base lissante de chez Sephora. Donc moi personnellement celle-ci je l'adore. Je l'ai terminée aujourd'hui, donc comme vous pouvez le constater, ma peau est vraiment lisse, elle est matifiée, je n'ai pas d'imperfection. Donc c'est une base lissante et matifiante que vous appliquez avant votre fond de teint et le tube fait 15 ml. Donc moi ça fait vraiment des mois que j'utilise cette base, donc elle tient très longtemps. Donc Sephora a changé son packaging, si vous voulez vous la procurer, il est un petit peu plus grand, mais c'est exactement la même compo. Donc moi personnellement je rachèterai cette base lissante là sans aucun souci. Ensuite je voulais vous présenter ce fond de teint. Donc moi personnellement je vais l'utiliser tout l'hiver, je vous en ai parlé de nombreuses fois dans toutes mes vidéos et à chaque fois je l'utilisais, dont aujourd'hui, pour que vous puissiez voir le résultat. J'ai la peau lissée, matifiée, on ne voit pas de démarcation entre ma peau et mon cou, et dès que j'ai une petite imperfection il me camoufle totalement pour un rendu quand même qui est naturel, je trouve. Donc il a une haute couvrance mais qui est très naturel, et je l'ai pris en teinte 03 True Ivory. Donc pour celles qui ont la même teinte de couleur de peau que moi, je vous recommande d'acheter cette teinte là. Donc moi personnellement je dis oui, je vais peut-être me le racheter cette semaine parce que j'en ai plus et je trouve qu'il ne fait pas encore assez chaud pour ne pas mettre de fond de teint. Donc je dis oui, je la rachèterai sans aucun souci. Et pour information, ma soeur cet hiver me disait tout le temps: t'as un joli teint, qu'est-ce que tu utilises comme fond de teint? Et elle se l'est acheté aussi derrière mon dos. Et je suis allée chez elle et j'ai vu qu'elle avait exactement le même fond de teint que moi. Donc c'est une petite chippie si elle passe par là. Donc voilà, je dis oui sans aucun souci. Ensuite j'ai fini l'anti-cerne de chez Urban Decay. Donc celui-ci c'est le Naked Skin. Donc celui-ci est vraiment hyper connu. Il y a 5 ml dedans. Et je sais qu'il coûte à peu près 25 € et qu'il reste quand même relativement cher. Mais quand vous comparez entre la matière qu'il y a dedans et le prix, vous êtes gagnante à la fin. Car si vous achetez par exemple du L'Oréal ou du Sephora, il y a moins de matière dedans et à la fin vous êtes gagnante en fait en termes de matière. Donc si vous voulez comparer entre le prix et la matière qu'il y a dans les anti-cernes, moi personnellement celui-ci j'en suis vraiment très contente. La couleur elle est très jolie, il tient toute la journée et il ne m'assèche pas le dessous des yeux. Donc je vous dis, voilà, je vous le recommande à 100% et je l'ai déjà racheté voilà pour cet été et j'en suis vraiment très contente. Ensuite on va passer aux produits de beauté. Donc j'ai fini le déodorant de chez Cadom. Donc celui-ci c'est le déodorant micro-talc actif anti-humidité naturel et il y a 0% de sel d'aluminium. Donc s'il vous plaît les filles, achetez des déodorants 0% de sel d'aluminium. C'est vraiment très mauvais pour la peau le sel d'aluminium. Et il y a 48 heures d'efficacité et c'est douceur de lait d'amande douce bio, il est sans parabènes et sans alcool. Donc moi personnellement pour l'été j'utilise que des déodorants sans alcool parce que sinon ça pique au niveau des aisselles. Et il sent vraiment très bon, il est très efficace, je ne transpire pas du tout avec ce déodorant là. Donc je l'ai déjà racheté parce que l'odeur, il sent vraiment super bon. Et on ne change pas les bonnes habitudes. J'utilise toujours mon déodorant Dove. Donc c'est une nouvelle, voilà, un nouveau packaging. Et il y a aussi 0% de sel d'aluminium dedans, 24 heures d'efficacité avec un quart de crème hydratante et toujours sans alcool. Donc moi personnellement ce combo là je pense que je ne suis pas prêt de l'arrêter. Ensuite on va passer aux produits pour les cheveux. Donc je me suis acheté il y a un petit temps maintenant le Garnier Fructis Air Food Papaye. Donc il est passé à la télé et
je trouvais qu'il était vraiment pas mal ce masque là. Donc c'est un masque multi-usage, donc pour cheveux abîmés, et il y a 98% d'origine naturelle, donc je trouve ça vraiment très très bien pour une marque de chez Garnier, et il est vegan, donc il est testé dermatologiquement, il y a des huiles végétales, il est sans silicone, sans parabènes et sans colorant artificiel. Donc si vous voulez voir le... comment on appelle ça déjà, la compo du produit, il est juste derrière. Et moi personnellement, je vois que des origines végétales, papaye, huile de soja, huile de tournesol, huile de coco, du blé, du maïs. Et l'odeur provient du parfum ou de plantes dérivées. Donc il y a vraiment que ça dans ce masque là. Donc vous pouvez l'appliquer en soin démêlant, en masque et en soin sans rinçage, et vous l'appliquez personnellement que 3 minutes sur les cheveux, et ensuite vous avez vraiment les cheveux tout doux. Moi j'ai vu un changement quand même quand j'ai appliqué ce masque là. Je l'ai trouvé beaucoup plus brillant, beaucoup plus doux, et je pense que les 98% d'origine naturelle doit y faire beaucoup sur les cheveux. Donc moi personnellement, ce produit là je ne le rachèterai pas parce qu'il y a d'autres gammes. Il y a banane, celui-ci c'est la papaye, et il y a B2 goji. Du coup je vais en racheter un, mais je vais acheter celui à la banane parce que j'aimais bien l'odeur, et je vais voir s'il me réussit encore mieux sur les cheveux. Donc moi personnellement je vous le recommande à 100%. Pour le prix je l'ai payé 5-6 euros à peu près. Donc pour un masque de cette qualité là, je dis oui sans aucun souci. Ensuite, pour ne pas changer les bonnes habitudes, j'ai fini mon petit Marseillais. Donc c'est un lait hydratant, nutrition, peau très sèche, beurre de karité, amande douce, huile d'argan, confort 24 heures. Donc je pense que vous le connaissez déjà toutes. Mais moi ce que j'aime bien, c'est que je l'applique le matin et il sèche très très vite sur la peau. Donc vous pouvez vous habiller 5 minutes après et ça ne va pas coller sur les vêtements. Et c'est ça que j'aime en fait. Dans ce petit Marseillais là, c'est un maxi format de 400 ml, donc oui je le rachèterai sans aucun souci. Ensuite on va passer au démaquillant. Donc j'ai fini le démaquillant de chez Nivea micellaire Skin Breeze, eau micellaire visage, yeux, lèvres. Donc c'est pour les peaux sèches et sensibles. Il démaquille efficacement, nettoie en douceur, hydrate sans frotter, sans rincer et sans parfum, et il fait 200 ml. Donc d'habitude j'utilise l'eau micellaire de chez Garnier, et en fait il y avait une petite promo sur cette eau micellaire là, et je voulais tester, voir si elle était sympa. Donc du coup je l'ai déjà rachetée parce que je la trouve très très bien. Elle me dessèche pas la peau, donc oui je la recommande sans aucun souci. Ensuite j'ai fini le démaquillant de chez Yves Rocher. Donc celui-ci c'est le pur bleuet démaquillant douceur yeux sensibles, et il est issu de l'agriculture biologique, et ils disent que cette formule contient plus de 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Il est sans colorant, sans parfum, sans huile minérale, et il est sans parabènes. Donc ce petit tube je l'avais eu en cadeau chez Yves Rocher, et je l'avais pris en fait quand j'étais allée à Londres parce que voilà c'était un petit tube et je restais que 4 jours. Donc c'était largement suffisant, et je ne l'avais jamais testé. Et personnellement là-bas j'étais quand même fatiguée, on marchait beaucoup, et je n'avais pas du tout le dessous des yeux desséché quand j'appliquais mon fond de teint. Et je trouve que c'est très très rare quand on applique une eau micellaire. Des fois ça a tendance à nous dessécher un petit peu la peau. Voilà, rien de catastrophique, mais celui-ci j'ai vu une amélioration, et je pense que je vais me le racheter parce que l'odeur elle était très très bien. Et voilà, j'étais vraiment très contente de ce produit là, donc du coup je le rachèterai sans aucun souci. Ensuite j'ai fini le démaquillant de chez Je mets Maybelline. Donc c'est le cils des masques, démaquillant yeux 2 en 1, donc tout maquillage, même waterproof, et il est testé sous contrôle dermatologique. Donc en fait il y avait l'eau micellaire dedans, et il y avait une huile micellaire, et quand vous mélangez, vous l'appliquez sur votre petit coton, et c'était hyper facile d'enlever les maquillages qui tenaient énormément, les maquillages waterproof.
et sans agresser la peau et sans la dessécher. Donc moi personnellement je l'avais testé il y a à peu près 6-7 ans de ça et je voulais le tester pour voir s'il était toujours aussi bien et je suis contente du résultat de ce produit là, donc oui je le rachèterai sans aucun souci. Ensuite, pour nettoyer votre peau, j'utilise le gommage visage douceur de chez Marc Repère. Donc celui-ci, je l'ai eu à Leclerc. Il permet de nettoyer et purifier. Il élimine les cellules mortes. Il affine le grain de peau à l'extrait de vitamine E, kiwi et grain de kiwi pour tout type de peau. Donc c'est un petit masque, j'ai payé 1 euro, 2 euros maximum à Leclerc et je voulais tester voilà, une nouvelle marque de gommage et j'en suis vraiment très contente de ce petit gommage là. Je vous en avais parlé dans mes nouveaux produits que je testais en ce moment. Et moi personnellement je le rachèterai sans aucun souci, même si je souhaite en acheter un nouveau pour tester d'autres produits. Et on va passer au gel douche. Donc je suis une fan de gel douche. Donc j'ai fini le petit Marseillais. Donc celui-ci c'est pêche blanche et nectarine, gel douche extra doux. Ils sont vraiment super bons, la pêche, et il hydrate et rafraîchit. Donc pour cet été personnellement je pense que je vais peut-être me le racheter. Donc on verra bien. Et je ne sais pas s'il est pH neutre. Non, je ne crois pas. Parce que d'habitude j'utilise des gels douche pH neutre, mais celui-ci non. Et par contre le Ushuaïa Nature que j'utilise tout le temps, donc celui-ci il est à la noix de coco, il est pH neutre, il est sans parabènes et c'est une douche crème nourrissante. Donc je suis vraiment une fan de la noix de coco. J'adore la noix de coco. Je trouve que pour cet été, c'est quand vous lavez, ça rafraîchit, ça sent super bon et l'odeur reste très longtemps, je trouve, sur la peau. Donc voilà, je le rachèterai sans aucun souci pour cet été. Et en dernier, j'ai fini le gel douche de chez Mixa Expert Peau Sensible. Donc c'est une douche soin apaisante sans savon, base lavande pH neutre, à l'amande douce, et c'est pour les peaux sensibles et réactives des bébés, enfants et adultes. Il est hypoallergénique, il est sans parabènes et il est pour le corps et les cheveux et c'est un tube de 400 ml. Donc celui-ci j'ai mis très longtemps à le finir et j'adorais l'odeur et bien sûr il est pH neutre, donc c'est très bien pour la peau. Donc oui, je le rachèterai sans aucun souci. Voilà, j'ai pas eu la peau qui grattait quand j'ai appliqué ce gel douche là. Et à un petit moment, j'avais la peau très réactive et c'est pour ça que j'avais acheté ce gel douche là. Je me suis dit, je vais acheter un gel douche un petit peu plus naturel pour ma peau. Et voilà, j'étais vraiment très contente de ce gel douche là. Donc oui, je le rachèterai sans aucun souci. Ensuite, j'ai fini ma mousse de douche. Donc celle-ci, je l'ai eue chez Super U. Elle a des extraits naturels de rhubarbe rose et elle a un effet peau douce. Moi, personnellement, je trouvais que l'odeur était à tomber. J'avais envie de vider le tube en fait pour m'en mettre partout sur le corps pour vraiment avoir beaucoup de mousse, et je l'ai fini vraiment hyper vite et c'est un petit peu ça qui est dommage dans cette mousse de douche là. Et le petit bémol aussi, c'est que j'avais testé l'original de la mousse de douche et j'avais testé donc la dupe, donc celle-ci, et malheureusement quand j'avais testé la dupe, j'étais hyper contente parce que c'était le début des mousses de douche et pour moi ça faisait vraiment une mousse en fait. Vous faisiez ça avec le produit et ensuite vous mettez la mousse sur votre main, et j'étais très contente. Je me suis dit oh, trop bien, ils refont des mousses de douche. Et en fait quand j'ai testé quand j'ai testé l'original on va dire, j'avais vraiment une mousse énorme dans la main, et comparé à celle-ci qui est la dupe, j'étais un petit peu déçue. Donc l'odeur est très bien, mais la mousse est beaucoup moins jolie que quand vous achetez l'original. Vous avez vraiment une grosse mousse énorme et qui est assez dure. Donc voilà, c'est le seul petit bémol à ce produit là. Donc je ne pense pas que je rachèterai cette mousse de douche là, malgré qu'elle sentait super bon. Voilà, j'avais pas eu de problème de peau, elle m'avait pas desséché la peau, mais rien que pour l'effet de la mousse de douche, quand j'avais testé l'original, j'avais vraiment été déçue.
Donc je ne pense pas que je rachèterai ce produit là. Et en dernier, donc pour finir la vidéo, j'ai fini un parfum de chez Zara. Donc c'est des parfums qui coûtent environ 10-12 euros et celui-ci c'était à la vanille. Et je suis allée chez Zara il y a peu de temps et j'ai vu qu'ils avaient changé le packaging de ce parfum-ci. Mais il y avait à peu près la même odeur. Donc si vous voulez des parfums qui sentent la vanille, donc pour l'été je trouve que c'est vraiment une odeur sympa. Voilà, c'est une odeur, on va dire, qui passe un petit peu partout, qui n'est pas très fort, que ce soit pour la journée ou le soir. Et moi, personnellement, j'adore la vanille. Et bon, je suis un petit peu dégoûtée parce qu'il sentait super bon ce parfum-là. Donc, je vais voir si je me le reprends ou pas chez Zara. Mais voilà, je ne sais pas trop encore si je vais le reprendre ou pas. Peut-être plus pour l'hiver parce que l'été, généralement, j'aime bien mettre des parfums qui sentent un peu plus le monoï ou un petit peu plus fruité. Et voilà, donc on verra cet hiver si je me reprends ce petit parfum à la vanille. Donc voilà, ma vidéo est terminée. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous montrer tous mes produits terminés. Donc en attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est juste en dessous en barre d'infos le lien s'abonner. Et donc en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et prenez soin de vous. Bye bye.